Bonjour les gars, bienvenue encore sur ma chaîne GreenTech. Aujourd'hui, nous allons faire vraiment ce jeu de Tetris. Voilà, le jeu de Tetris que nous avons l'habitude de faire. On va le faire ici avec de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ont déjà suivi les tutos précédents, c'est un peu ça, cette thématique va continuer un peu. Comme vous pouvez le voir ici, on va faire le jeu de Tetris. Un jeu un peu plus complexe que ce qu'on a fait jusque-là. Donc, j'ai voulu vraiment tester un peu l'IA pour voir un peu comment elle pouvait nous aider sur des projets un peu complexes. Et vous aurez d'ici la fin de la vidéo, j'ai donné mon point de vue concernant l'intelligence artificielle dans notre domaine qui est la programmation. J'ai donné un peu mon avis. Donc, pour ceux qui veulent suivre cela, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir mon avis et de liker surtout et de vous abonner à la chaîne pour activer la cloche de notification éventuellement. Pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui arrivent. Donc, les gars, on commence tout à l'heure. Ok les gars, nous allons commencer. Comme je l'ai déjà montré dans l'introduction, ce que nous allons faire, ça va être un jeu un peu plus complexe. Comme vous savez, c'est le jeu de Tetris que nous allons faire ici avec, mais grâce à l'intelligence artificielle, comme je l'ai fait avec d'autres tutos. Voilà. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à activer la notification et à liker surtout les vidéos et mettez vraiment le pouce, hein, likez pour ces vidéos. Donc, nous allons faire comme d'habitude, nous allons créer un dossier. Voilà, on va créer un dossier. Vous venez sur votre bureau, vous cliquez pour créer un nouveau dossier. Vous allez écrire Tetris, comme ça. Voilà, le jeu de Tetris. Donc, ce que nous allons faire, ça va être tout simple. On va juste le glisser, le déposer ici dans notre éditeur de code là, Visual Studio Code. Voilà. Ceux qui sont habitués, vous savez déjà comment ça marche, hein. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons déjà créer la page index.html. Donc, on fait index.html, tout simplement comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un nouveau format, un format assez simple. On va faire en sorte d'avoir le code sur une seule page HTML sans créer de page CSS et JSON. Donc, on va réduire la fenêtre et aller sur notre intelligence artificielle que j'utilise ici, ChatGPT. On va écrire et le jeu de Tetris, le jeu de Tetris en HTML, CSS, JS. Et on clique sur Entrée, tout simplement comme ça. Et il va commencer à mobiliser et nous faire sortir un peu tout ça. Donc, il est en train de créer le jeu de Tetris pour nous. Voilà, il est en train de créer le jeu de Tetris pour nous, c'est génial. Actuellement, il fait un peu le code CSS. Voilà. Donc, game over, position fixe, padding, no sizing. Ok, tout est bon, tout est bon. Voilà, il est sur. Il vient de créer juste. Vous avez vu la petite partie HTML qu'il a mis juste en haut. Là, c'est la partie JS qu'il est en train de créer là. Il est en train de mettre la partie JS pour montrer un peu tout ça. Ce qui est bien, on pourra voir l'aperçu ici avant même d'aller le coller sur notre éditeur de code ici. Donc, vous pouvez le voir, il a déjà tout créé. Ici, c'est juste la petite partie HTML qui est là, le test container. Sinon, tout le reste, c'est fait avec du CSS et du JS. Donc, on peut déjà voir l'aperçu, à quoi ça ressemble. Voilà, on voit un peu, c'est un peu bon. Voilà, c'est un peu bon. C'est un peu bon. Vous pouvez jouer avec les touches. Là, j'utilise les touches pour le faire. Cliquer sur Entrée. Bon, là, je vois que ça me... Ah, mais c'est bon, c'est bon. Bon. Ah, c'est bon. Impossible d'afficher l'aperçu de votre code, il ne reste produit. Donc, on va essayer de corriger un peu ça. On va essayer de corriger un peu tous ces erreurs-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est bien qu'aujourd'hui, donc ici, on va venir cliquer ici sur corriger le bug. Vous voyez? Donc, on clique dessus pour qu'il puisse corriger le bug. On va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. On prend plutôt dans le chat. Ok, je crois que il doit effectuer une modification là. Voilà, essayons de voir un peu. Ok, l'erreur, il est en train de corriger l'erreur ici. Donc voilà, il va essayer de corriger l'erreur qu'on avait. Après ça, on va lui demander d'améliorer un peu le code. Hein, voilà, vous pouvez lui dire tout ce que vous désirez, peut-être le design, tout ça. Mais il faut savoir aussi, avant de lui demander de faire tout ça pour vous, il faut avoir au minimum quelques bagages dans le codage. Il faut connaître quelques thèmes, tout ça. Là, comme ça, vous pouvez le modifier à votre guise, apporter tout ce que vous voulez, améliorer, disons, le code que ChatGPT va vous fournir. Voilà.
Et puis à la fin, je vais vous donner un bonus, quelle est ma position concernant l'IA, tout ça. Donc, on peut déjà voir ce qu'il a donné. On va voir pour le moment, on va lancer. Je crois que les modifications continuent encore. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, voilà, et likez surtout la vidéo. On va lancer ça et on va voir. Je vois que là, concernant les touches, cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas. Ok, c'est pas bon. Pas là. Ok, ça marche. Les touches ici, ça marche. Voilà. Là, bon, afficher le console. Là, il y a toujours un bug. Améliore. C'est améliore le jeu. Améliore le jeu. Voilà. Et rend le correctement fonctionnel avec désolé pour l'écriture, avec qu'est-ce que je fais, c'est ça, avec un design élégant. Très bien, voilà, il aura compris un peu ce que je vais lui dire. Avec un design élégant, ok, il va voilà tout ça, voilà. Il est en train d'améliorer un peu tout ça, il va améliorer un peu tout ça pour voir un peu, voilà, il est en train d'améliorer le jeu là. Là, c'est une amélioration assez intéressante. Vous pouvez déjà le voir, voilà, ça a fait apparaître le sport, tout ça. Donc, il a amélioré le jeu, voilà, vous voyez un peu les modifications qu'il a apportées, et vraiment, c'est intéressant de voir tout ça. Voilà, c'est intéressant de voir tout ça. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment génial. On voit un peu tout ce qu'il est en train de faire, franchement. C'est génial. Ok, là je vois que vraiment dans le code, il a mis énormément de choses qu'il n'avait pas mis au début. Donc vous voyez un peu, avec coder avec ChatGPT, ça demande un peu de connaissances. Il faut avoir des connaissances dans le codage pour pouvoir vraiment le faire. Voilà. Donc on peut déjà voir ce code là, je sens qu'il est bon, voilà. On va pas directement voir le résultat, c'est que je vous conseille. On va le copier comme ça une fois. On vient ici dans directement dans notre éditeur de code ici et on va le coller comme ça et enregistrer. Et nous on va lancer avec notre live server ici pour voir déjà qu'est-ce que cela nous affiche au plus. Donc vous pouvez déjà voir ici. Voilà, on peut déjà l'accélérer ici. J'utilise le bouton et ça bon. C'est bon, il disparaît. C'est pas assez intéressant. On va lui demander de comment rendre cela un peu correct parce que là c'est pas vraiment bon. Donc vous voyez, il arrive souvent trop touche. Donc je veux que il passe à le rectangle. On va voir s'il comprend ce que nous sommes en train de lui dire. Parce que j'ai l'impression que les trucs sur détection latérale, vérification des blocs, tout ça. Ok. Donc on va voir, on va continuer. Avec coder avec ChatGPT, c'est comme ça en fait. À chaque fois, ça le fait, ça marche pas. Au partir, vous modifiez, vous lui dites de modifier au fur et à mesure. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est ça. Au fur et à mesure, il donne des coups un peu plus performants. Au fur et à mesure que tu vas lui dire, il veut quelque chose de performant, il veut quelque chose de vraiment jouable, quelque chose de vraiment puissant, il le fera. Voilà. Mais comme je me cesse de lui dire, il faut vraiment comprendre un peu la logique, il faut comprendre un peu le codage, il faut comprendre tout ça. Et il est en train de créer des fonctions, game over, tout ça. Vous voyez un peu. Voilà. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial ces outils qui nous aident vraiment à avancer de façon considérable sur du codage. Vraiment, c'est intéressant. Donc, au fur et à mesure que tu lui demandes d'améliorer, et il le fait sans problème en fait. Tu vois que le code au fur et à mesure, c'est du code qui est vraiment de qualité. Donc, on revient là. Ce que nous allons faire, nous allons remplacer ce code. Voilà, on l'a fait. Et on fait CTRL-X pour enregistrer. Et nous allons voir un peu ce que cela nous donne comme résultat. Espérons que... Ah ok, c'est bon, c'est parfait.
Là, il n'arrive pas à bien dépasser, il arrive à un angle qui s'arrête, tu vois. Voilà, mais si c'est pas parfait que ça, on voit qu'on s'y rapproche. Donc, je vais vous laisser le soin vraiment de faire le truc de façon fonctionnelle. Ok. Voilà, vous voyez, ça marche. Donc, la ligne a été, bon, vous voyez, ça marche. Le jeu fonctionne de façon, et on a un score qui s'affiche juste là. Voilà, je sais que sur le 10 ans, vous pouvez voir à peu près comment vous pouvez l'améliorer, tout ça. Donc, c'est génial, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, nous allons passer à une étape très importante où je vais vous donner mon point de vue concernant tous ces outils qui sont disponibles, qui est ChatGPT, qui nous aide vraiment. Selon moi, l'idée pour laquelle les gens disent que l'IA va vraiment remplacer les développeurs, bon, peut-être les nouveaux modèles qui vont sortir. Mais il faut savoir que ces outils aujourd'hui nous aident vraiment carrément d'aller un peu plus rapidement sur des projets. Voilà, je l'utilise même pour créer des projets pour des clients. Je le fais. J'ai même créé vraiment un site professionnel pour un client où j'ai utilisé l'IA également, que j'ai codé avec tout ça. Donc, c'est un peu mon avis concernant ça. Je me dis que ce sont des outils qui vont nous aider vraiment à aller de façon rapide, quoi, en fait. On va terminer des projets en un temps record parce qu'avant, ces projets que nous faisons aujourd'hui, qui nous prennent vraiment quelques minutes pour le faire ou disons quelques jours pour le faire, avant, on passait des mois à travailler. Je me rappelle de mon projet que j'ai travaillé dessus, ça m'a pris énormément de temps. Donc, je me dis que ce sont des outils qui vont nous aider vraiment à aller vraiment rapidement et à vraiment faire des projets de façon rapide. Donc, c'était un peu ça. Aujourd'hui, on a vu un peu créer un peu quelque chose de complexe avec ChatGPT. On voit un peu son niveau. Au fur et à mesure que vous le poussez, il peut vraiment monter, vous donner des résultats encore plus qualitatifs, plus performants. Donc, c'était un peu ça pour créer ce jeu de Tetris avec ChatGPT. Je vous dis à la prochaine et abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout likez. C'était GreenTech. À la prochaine encore pour d'autres codes encore plus complexes avec ChatGPT. Nous allons le pousser, voir à quel niveau il peut vraiment nous donner des résultats. Donc à la prochaine, ciao les gars.